Ces deux personnages donc il y en a un qui a été autrefois l'ouvrier de l'autre, il y en a un qui est un ancien colon, donc ça se passe aujourd'hui, mais ils ne se sont pas vus depuis avant la fin de la guerre d'Algérie, le moment où ils ont été séparés, parce que le colon est parti en fait, et ils étaient autrefois très complices, malgré des rapports qui évidemment étaient des rapports très coloniaux, quoi, voilà. Et simplement, longtemps après, ils se téléphonent dans un champ où autrefois Malouchi, le colon, a failli être enlevé, sans le savoir en fait. Il aurait dû être enlevé ce jour-là, mais il ne l'a pas su. Quelques jours plus tard, Bailly et moi étions revenus dans le champ, accompagnés cette fois de Nordine, Hassan et des cousins de Bailly. Et tous ensemble, nous avions marché jusqu'aux ruines de l'ancien douar. « Et pourquoi on ne l'appellerait pas ?» avait brusquement dit quelqu'un. « Qu'est-ce que tu racontes ?» avait répondu Bailly. « Je ne plaisante pas, pourquoi on ne lui passerait pas un coup de fil à ce Malouchi après tout? Qu'est-ce qui nous en empêche, puisque tu as son numéro, puisqu'il suffit de le composer sur les touches de ce fichu téléphone qui ne sert jamais à rien ?» Hassan avait aussitôt dégainé son portable, et sans laisser le temps à Bailly, ne serait-ce que de rassembler ses esprits, il avait pianoté le numéro. La ligne s'était mise à sonner. Une voix d'homme âgé avait répondu à l'autre bout du fil et « Monsieur Malouchi ?» avait dit Bailly en se retenant d'éclater de rire. « Monsieur Malouchi, c'est vous? C'est Bailly, vous me reconnaissez? Bailly de Témouchent, oui, Bailly. Tout va bien, Hamdolillah. Et vous, monsieur Malouchi, ça va ?» Bailly était resté plusieurs secondes sans rien dire, comme si Malouchi, pas une seule seconde étonné au bout du fil, engageait déjà la conversation. Et qu'est-il déjà en train de lui raconter? Nous étions-nous demandé presque vexés avec Hassan et les autres. Comment se peut-il qu'il n'ait pas tout simplement le sifflet coupé, la parole empêchée pendant une bonne minute au moins? Les mots de Malouchi avaient fait mouche en tout cas, car en les entendant, Bailly avait définitivement éclaté de rire cette fois. Nous l'avions regardé plaquer le parallélépipède de plastique contre son oreille, comme si c'était la pression qui devait continuer d'en faire sortir la voix de Malouchi assis dans son salon devant la baie de Bandol. Et ouvrant sa bouche édentée, il s'était mis à se tordre de rire. « Monsieur Malouchi, ça fait un bail, hein? Et sinon, c'est vrai, ça va, tout va bien? » Hamdoulilah, ici aussi ça va très bien même. Mais dites-moi, monsieur Malouchi, vous avez vieilli, hein? Hilar de la surprise qui voulait qu'après 50 ans, il soit de nouveau là, non seulement à parler à son ancien patron, mais encore à lui rentrer sans préambule dans le gras, comme si pas une semaine n'avait passé, comme si la veille encore, ils avaient été toute la journée à se chamailler en larrons inséparables. Si, vous avez vieilli, je peux vous le dire. Oh, si. J'ai vu la photo que votre petit-fils a apportée, et vous avez vieilli, je peux vous le dire. Oh oui, à peine si je vous ai reconnu. Il avait ri de toutes ses dents, c'est-à-dire à tout casser 2 ou 3, et « Ah, vous êtes vieux maintenant, monsieur Malouchi », avait-il répété. Vous pourrez lui demander en voyant la photo. Je lui ai dit, mais il est où, Luciano? Il est où? Non, c'est pas vrai, non. C'est lui, ça? Ah bon? Ma parole, vous êtes vieux. Et Malouchi, au bout du fil, qui avait probablement dû se sentir poignardé, anéanti malgré ses efforts pour n'en rien laisser paraître. Vous êtes vieux, je vous jure, on ne vous reconnaît plus du tout. Mon Dieu, ce que le temps passe, hein? Et sinon, ça va?